votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et du coup, là, vous avez 2 surprises pour ce mois d'avril, les Sagittaires, les amoureux. C'est parti. Votre ambiance, l'humeur du mois. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer que ce message, que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Là, on vous dit peut-être que vous avez des projets avec votre cher et tendre. Au début, c'était bien, c'était excitant, c'était ce que vous vouliez. Et puis, plus ça va de l'avant, et puis vous dites qu'il y a trop d'imprévus, il n'y a pas assez de budget, ça commence à vous angoisser. Peut-être qu'il faudra revenir en arrière, vous avez peut-être loupé quelque chose, une étape, en tout cas, ce n'est plus aussi euphorique qu'avant. C'est peut-être parce qu'il y a un problème, donc essayez de trouver une solution. Revenir en arrière, ça ne veut pas dire renoncer ou abandonner, s'il faut arrêter momentanément parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, vous vous sentez pas prêt. En tout cas, n'hésitez pas à vous écouter, à vous dire voilà, ça ne va pas, ce voyage finalement je veux pas le faire, ou c'est plus cher que prévu parce que voilà l'inflation, les circonstances actuelles. Finalement, je ne peux pas obtenir les vacances à la bonne période, voilà. Mais ne restez pas seul avec ce souci-là, il faudra le régler et n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais voilà le projet n'est pas bon pour vous, que en fait finalement vous ne le sentez, vous étiez peut-être trop emballé sans penser aux conséquences et là plus vous allez de l'avant, plus vous vous renseignez, plus vous cherchez et là vous dites finalement ce saut en parachute n'est pas fait pour moi par exemple. Ensuite vos forces pour ce mois d'avril. Alors le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler.
Votre force pour ce mois d'avril, les amoureux sagittaires, c'est que vous allez peut-être essayer de surprendre votre partenaire. Voilà, une petite surprise, un dîner aux chandelles, un petit week-end en amoureux. Et c'est vous qui organisez tout. Même si à la base, finalement, c'était peut-être un truc, c'était juste pour vous détendre, en disant oui, voilà, il a besoin de se détendre, bon, bah, je vais l'inviter à un match, etc., à son match préféré avec ses copains. Et finalement, ben, vous êtes pris au jeu. Et vous dites, bah non, je vais aller avec lui, voilà, ça sera un partage où on sera ensemble. Et puis même si c'est pas mon truc, ben, et vous allez être agréablement surpris ou surprise. Donc n'hésitez pas, des fois, sortir des sentiers battus, ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est votre force, vous pouvez vous adapter. Vous prenez toujours le bon côté des choses, malgré les imprévus, malgré les surprises de la vie. Et ça, c'est tout à votre honneur. Continuez comme ça, les Sagittaires. Vos faiblesses, ou votre faiblesse, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Vous avez tendance à faire trop plaisir à votre partenaire au détriment de votre, de votre joie, de vos hobbies, de vos loisirs. Là, on vous dit non. Votre faiblesse, c'est ça, vous faites passer votre partenaire, votre conjointe avant vous trop souvent. Là, on vous dit non. Là, il faut arrêter, il faut que ça soit vraiment équitable parce que vous allez vous sentir lésé, vous allez vous sentir délaissé en disant bon, on fait toujours les trucs qu'il ou elle aime, c'est pas juste. C'est juste parce que c'est vous qui dites tout le temps oui. Là, c'est pour ça qu'on vous disait non. Posez vos limites, faites-vous respecter. C'est important. Le conseil du mois, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Oh, c'est mignon. Là, voilà, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Et puis, ça se trouve, voilà, votre partenaire va aussi vous faire des surprises. Mais c'est ça aussi, comme on entretient l'étincelle, c'est toujours se surprendre, toujours prendre soin de l'autre, être attentionné, de passer des moments à deux, évidemment, parce que dans un couple, c'est le but quand même. Même si, malgré la routine, les enfants, ou voilà, la famille, le travail, là, on vous dit non, il faut quand même passer du temps ensemble pour voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, si vous avez des projets en commun, etc. Et ça va venir, voilà. Il faut vraiment vous projeter dans l'avenir. Si c'est vraiment la bonne personne que vous vous sentez à l'aise avec, que vous dites, je veux vraiment aller plus loin, n'hésitez pas. Par contre, si au contraire, plus ça va de l'avant et plus vous dites, finalement, c'est pas du tout ce que je souhaite, c'est pas ci, c'est pas ça, eh ben, il faut en parler et si c'est pas la bonne personne, malheureusement, il faut arrêter là. Ne vous obligez de rien du tout. Ensuite, les surprises du mois. Oh, la chance. Oh, et le courage. Alors, la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Oh, intéressant. Et le courage, c'est il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est ça. La surprise de moi, c'est que vous aurez l'opportunité, le bon moment, le bon endroit pour aller plus loin dans votre relation ou pour mettre fin à votre relation. C'est comme ça résonne en vous. Mais en tout cas, vous aurez fait une étape, vous allez passer à une étape supérieure. C'est vous qui aurez le contrôle, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, en tout cas dans votre couple, c'est vous qui va inciter à faire plus de projets, plus de moments ensemble, etc. En tout cas, vous n'allez pas rester passif ou passive. Voilà, ça c'est très bien. Voilà les amoureux Sagittaires pour votre tirage sentimental d'avril 2024. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou pour les Sagittaires célibataires. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental pour vous en avril 2024. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et là, du coup, vous avez 2 surprises pour ce mois d'avril. C'est parti, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'humeur, l'ambiance du mois. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Là, on vous dit de vous ouvrir aux autres, d'être dans la gratitude, d'être dans l'optimisme. Le monde n'est pas toujours pourri, le monde n'est pas toujours maléfique. Là, on vous dit, si vous voulez faire de nouvelles rencontres, il faut être ouvert d'esprit, il faut aller de l'avant, il faut être sociable, il faut avoir le sourire. Évidemment, c'est plus agréable de parler à quelqu'un qui est souriant, qui est chaleureux, que quelqu'un qui boude. Donc là, on vous dit, gardez le sourire et
tout va être plus facile pour vous. La politesse, la courtoisie aussi va vous ouvrir toutes les portes. Donc, gardez ça en tête. Vos forces pour ce mois d'avril. Enfant intérieur. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Oui, vous, votre force, et Sagittaire, c'est que vous savez quand il faut être sérieux et vous savez quand vous relâchez, comment lâcher prise. On va chercher le mot, lâcher prise. Ça, c'est très bien. Et souvent, c'est dans les petits plaisirs de l'enfance que vous faites plus plaisir, voilà, en faisant peut-être en mangeant des crêpes, en vous baladant dans les bois, en courant, en dansant comme sous votre musique préférée, en dansant n'importe comment, ou en jouant aux jeux vidéo, en relisant un roman quand vous étiez jeune. Enfin, vous avez toujours cette petite étincelle de jeunesse, comme on pourrait dire, mais ça fait votre charme aussi, parce que vous savez qu'il y a des moments où on doit être sérieux, on doit être responsable, et il y a des moments où il faut quand même s'amuser, il faut profiter de la vie, et quoi de mieux que de retomber en enfance de temps en temps, sans vous blesser et blesser quiconque, évidemment. Mais en tout cas, ça c'est votre force de garder toujours cet esprit, cette joie enfantine, et c'est vrai que dans notre monde un peu d'adultes trop, voilà, où c'est trop sombre ou trop noir ou trop lourd, trop pesant à cause des responsabilités, de la situation actuelle, etc. Vous arrivez quand même à retrouver de l'amour, de la joie dans cette légèreté de votre enfance. Donc continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Là, on vous dit, voilà, peut-être que vous vous projetez trop dans l'avenir ou vous restez trop dans la nostalgie, mais vous ne profitez pas de l'instant présent, ce qui est dommage les célibataires, parce que les rencontres se font sur l'instant présent, à un instant T. C'est un regard, c'est une parole, c'est une danse ou quoi que ce soit, mais il faut être attentif aux signes. Si vous avez dans la tête que vous pensiez à votre ex ou que vous pensez, ah là là, celui ou celle que je rencontrerai un jour, etc., si vous vous projetez trop dans l'avenir ou si vous ruminez trop le passé, forcément, vous n'allez pas voir les opportunités de rencontre. Vous n'allez pas voir les personnes qui finalement sont charmées par vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous pensez à autre chose. Vous n'êtes pas dans l'instant T. Donc attention à ça. On vous dit, voilà, si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes bien dans votre célibat, tant mieux pour vous. Continuez, voilà, vous pouvez continuer à vous projeter dans un avenir, à faire vos projets, etc. Mais si vous cherchez quelqu'un, ouvrez l'œil, voilà. Soyez attentif là, tout de suite, maintenant. C'est là, c'est maintenant que vous pourrez trouver quelqu'un, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans. Donc attention à ça, soyez attentifs et attentives. Le conseil du mois. Ah, l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Voilà, si votre célibat est trop pesant ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, n'oubliez pas que vos amis sont là pour vous aider. Si jamais vous avez envie d'être aidé par vos amis, ils ont peut-être une bande des connaissances, des rencontres, voilà, des collègues à vous présenter, etc. Des fois, c'est pas forcément les bonnes personnes, mais en tout cas ça vous permettra de faire des nouvelles rencontres. Qui sait, si ces nouvelles rencontres marchent, vous pouvez juste être amis mais qui vous fassent voir d'autres personnes et ainsi de suite. Mais en tout cas ça va vous donner des opportunités si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou tout simplement vous préférez passer plus de temps avec vos amis parce que vous êtes bien tout seul, etc. Et c'est le moment idéal vu que vous êtes libre et puis que eux aussi, donc profitez aussi de vos amis, passez du temps ensemble, amusez-vous, c'est le plus important. La surprise du mois, ou les surprises du mois du coup. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Vous avez peut-être pas... Vous n'êtes pas montré de votre côté, par exemple si vous avez un côté romantique, vous n'avez pas osé le montrer et là peut-être vous allez oser. Vous allez peut-être vous révéler plus passionné, plus déterminé ou plus amoureux suivant la rencontre que vous faites, ou vous êtes bien. Voilà, vous avez envie de vous assumer et vous allez vraiment montrer une facette différente parce que vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes schémas amoureux qui n'étaient pas bons pour vous, qui vous faisaient trop mal. Donc vous avez changé de perspective de vue. Ça c'est très bien. Continuez comme ça. Et la deuxième surprise, les célibataires, c'est perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Là. Donc ça correspond un peu, c'est peut-être vous avez perdu votre force, vous avez perdu votre estime de vous-même, peut-être à la dernière relation, vous avez perdu votre confiance en vous. Et là, on vous dit, vous allez la retrouver.
peut-être parce que vous êtes seul et vous allez vous aimer plus, ou au contraire, grâce à une rencontre qui va vraiment vous ouvrir les voies bénéfiques d'une relation saine, qui va vraiment vous mettre en confiance, qui va vraiment vous pousser à aller plus loin, à avancer, mais d'une manière vraiment beaucoup plus forte. Donc ça, c'est vraiment très beau les Sagittaires, continuez comme ça. Voilà les célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.